Comment ils vont? Coup de tonnerre, tremblement de terre, cataclysme. On est sur un des plus gros transferts des 20 dernières années, que dis-je, de l'histoire de la F1. Lewis Hamilton vient de signer chez Ferrari et sera en rouge dès 2025, et ce pour plusieurs saisons. Alors on avait l'habitude que la rumeur fasse le tour du paddock souvent, presque chaque année, mais on en était arrivé au point de penser que ça relevait plus du fantasme que de la réalité. Moi le premier. Eh ben pas cette fois, puisque Lewis a bel et bien décidé de terminer sa carrière en rouge. Je réalise vraiment pas ce que je suis en train de vous dire, c'est complètement lunaire. En tout cas, restez avec moi, parce que dans cette vidéo, on va décrypter cette annonce complètement folle qui vient bouleverser la F1 tout entière. Allez, on en parle. Si le contenu te plaît, abonne-toi, laisse-moi un pouce levé, et prépare-toi à entendre les dingueries de cette vidéo. Vous le savez, ça fait plusieurs saisons qu'on entend dire que Ferrari fait du charme à Lewis Hamilton. En même temps, le mec est 7 fois champion du monde, t'es n'importe quelle équipe, tu prends pas ne serait-ce que la température, c'est une faute professionnelle. Disons-nous les vraies choses. Le truc c'est que là, petit à petit, presque sorti de nulle part, la rumeur s'est faite de plus en plus persistante. On disait que Fred Vasseur était en train de tout faire pour faire venir Lewis chez lui. Et vous l'avez peut-être oublié les gars, mais ce qui lie Fred Vasseur à Lewis Hamilton, c'est un lien particulièrement spécial. En fait, quand Lewis Hamilton débute sa carrière chez McLaren en 2007, il sort de 2 saisons époustouflantes. En 2005, il remporte le championnat de Formule 3 Euro Series, et en 2006, il s'offre le championnat de GP2, ancêtre de la F2. Et forcément, je vous le donne en mille, ces titres, c'est aux côtés de Fred Vasseur qui va les chercher. Alors évidemment, ça remonte, mais ce genre de performance, ça crée des liens profonds. Vous vous souvenez de la rumeur du dîner qui aurait eu lieu entre Hamilton et Vasseur cet été? Pas de fumée sans feu. En tout cas, apparemment, monsieur Vasseur a réussi son coup, puisque Lewis va rejoindre la Scuderia Ferrari en 2025 aux côtés de Charles Leclerc. Mercedes l'a annoncé, il a activé une clause de son contrat, c'est pour cette raison qu'on l'annonce à la Scuderia dès l'année prochaine. En tout cas les gars, c'est fou de se dire que Lewis quitte Mercedes. Depuis ses 14 ans, il a toujours été affilié à la marque à l'étoile, donc c'est vraiment un moment historique. Alors on peut se demander, mais pourquoi Ferrari? C'est une équipe qui n'a pas été flamboyante sur les dernières saisons, qui a même connu une régression entre 2022 et 2023. Je vous rappelle qu'il passe de P2 à P3 du championnat, donc on peut se poser la question. Eh bien en vrai, il y a plusieurs raisons possibles. La première et la plus globale, disons, c'est le prestige. Ferrari, ça reste l'écurie la plus mythique du championnat. Normalement, chaque pilote a envie d'y rouler pendant sa carrière. D'ailleurs, Lewis avait déclaré qu'il pouvait les considérer pour sa fin de carrière, donc la boucle est bouclée. Imagine, il est champion avec la Scuderia. Juste, imagine. Le mec aurait gagné avec McLaren, Mercedes et Ferrari. Game over. J'ai pas besoin de vous faire un dessin sur ce que ça voudrait dire. Et puis au-delà de ça, terminer sa carrière en rouge aux côtés de celui qui lui a permis de survoler les formules de promotion, c'est presque poétique. Donc il y a ça. Ensuite, il y a la dynamique, et là c'est cruel pour Mercedes. Je l'ai dit dans cette vidéo, on sent que la Scuderia de Vasseur fonctionne bien, le ressenti c'est que l'énergie est positive. D'ailleurs, ils ont fini P3 du championnat avec des certitudes, Mercedes P2, nulle part. Ça c'est clair et net sur 2023. Et la conclusion qui est terrible en fait pour les Allemands, c'est que Lewis Hamilton, le god des temps modernes, il a plus confiance dans le projet Ferrari de Fred Vasseur que dans l'entreprise Mercedes de Toto Wolff. Ça, c'est pas évident à encaisser. Lewis Hamilton, 6 titres de champion du monde dans une flèche d'argent, ne croit plus dans le projet et privilégie la Scuderia. Le délire total. Après, en vrai, tu te mets à sa place, c'est pas si peu logique. T'es chez Merco, tu vois que ça rame. En tout cas, ça va pas mieux que chez Ferrari. James Allison est revenu, mais le prospect n'est pas non plus incroyable. Au fond, tu veux marquer ton sport. Tu sais qu'être champion avec Ferrari te rendrait presque intouchable dans l'histoire de la F1. Bah t'y vas, non? En plus, si t'as Fred Vasseur à côté, les feux sont au vert. En soi, il est quand même gagnant presque quoi qu'il arrive. Si la W15 est bonne, il peut imaginer gagner avec. Le 8ème titre est loin, mais vous avez l'idée. Et si elle l'est pas, bah, il a sa porte de sortie dans un top team. Alors il peut y avoir des bémols. Ça peut moins bien se passer que prévu. D'abord, et c'est logique, il pourrait avoir une année compliquée chez Mercedes. En soi, il est l'âge. Après, il serait étonnant de les voir shifter sur Russell comme ça. On ne se passe pas d'un pilote comme Lewis Hamilton. Mais bon, possible que l'énergie change. En tout cas, ça va être à suivre. Ensuite, faut se rappeler que Ferrari va proposer une révision complète de sa voiture en 2024. Donc s'il se trompe, Lewis devra faire avec une évolution de celle-ci en 2025. Chez les rouges, c'est évident qu'on va pas se mettre à tout reprendre avant 2026. Donc il y a quand même quelques points bloquants. Après, jusqu'à maintenant, les gars, le moins qu'on puisse dire, c'est que Lewis, sur les décisions de transfert, il a eu du nez. Rappelez-vous de 2012. Bref, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura un avant et après cette nouvelle. D'ailleurs, pour finir, sachez que depuis qu'il a signé, l'action Ferrari, elle a pris plus de 9%. C'est aussi ça l'effet Lewis Hamilton. Attention, sujet épineux, Carlos Sainz. Parce que forcément, si Lewis arrive, c'est que l'un des deux pilotes actuels va devoir quitter Ferrari.
Et évidemment, puisque Leclerc a été annoncé en grande pompe il y a quelques jours, la question ne se pose plus, c'est bien Carlos Sainz qui va devoir partir. D'ailleurs, c'est ouf à quel point c'est l'histoire de sa carrière. Le mec quitte Renault pour faire place à Daniel Ricciardo, pareil chez McLaren, et maintenant c'est Ferrari. Pas évident, hein. En vrai, pour lui, je sais pas, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu cette rumeur Audi qui a été constamment présente. Et en vrai, ce projet sur le papier, il est pas si mal pour Carlos. Un constructeur qui a les moyens, qui est à la recherche d'un pilote solide, talentueux et expérimenté, il y a moyen que le projet lui plaise. En vrai, je pourrais comprendre. En tout cas, les liens existent. Je vous rappelle que le papa a gagné le Dakar chez eux. Bref, on va pas non plus trop épiloguer, je pense qu'il est bien trop tôt pour ça. Après, je sais pas vous les gars, et je sais que la majorité d'entre vous ne l'appréciez sûrement pas, j'imagine à cause de Charles, mais je trouve que Sainz, on lui a pas vraiment rendu ce qu'il mérite. Il n'a pas la vitesse de Charles, je vous l'accorde, mais je trouve que ses 3 saisons chez Ferrari sont quand même très respectables. Dans l'adaptation, dans la gestion, dans le caractère, perso il m'a impressionné. Après je conçois qu'on n'apprécie pas le personnage. En tout cas, on se souviendra fort de sa victoire à Singapour l'an dernier. C'est juste le seul pilote non Red Bull qui a gagné. Cette stat parle quand même pour lui. Bref, c'est un peu cher payé vu ses perfs, je trouve, mais bon, pour mettre Lewis, je pense aussi que c'est normal. En tout cas, vu la structure de cette équipe, c'est certainement pas Charles Leclerc qui allait bouger. Je pense qu'on comprend tous pourquoi. Bref, Carlos va quitter la Scuderia, et je pense que dans tous les cas, il trouvera son point de chute. Parlons maintenant du duo Leclerc-Hamilton. Il y a quelques semaines, Ferrari et Charles Leclerc annonçaient le nouveau contrat du Monégasque avec une vidéo spectaculaire sur les réseaux sociaux. Impossible de la rater. De quoi confirmer un peu plus que l'écurie est décidée à se construire autour de lui et de le mettre au centre d'un projet long terme censé ramener les rouges vers les sommets. Du coup, bizarre de signer Lewis, non? Mettre Charles au centre du projet? Faire signer Lewis? J'ai comme l'impression que ça ne va pas ensemble. On dirait bien que Ferrari a décidé de se mettre elle-même au centre du projet. Parce que Lewis, il vient pas pour compter les tomates, hein. Il vient pour le numéro 8. Hamilton veut faire ce que ses collègues ont raté, gagner avec les rouges. Entre vous et moi les gars, s'il le fait, je pense qu'on peut tout arrêter. Là, les poules auront des dents, ce sera la fin des haricots. Pardonnez-moi, il est 23h. En tout cas, les gars, ce qui est sûr, c'est que Charles, en 2025, il va être confronté au Hammer Time. En 2025, donc sur le papier, le petit prince de Ferrari, c'est fini. J'ai dit sur le papier. À tout moment, Charles, il fracasse Lewis. Bon, vous accepterez que j'en doute. Hein. Aujourd'hui, pour moi, ça se vaut le samedi. Pour le reste, c'est pas encore ça pour Charles. Après, il y aura d'autres variables, comme l'âge de Lewis, la connaissance de l'équipe et l'intégration. Lewis ne parle pas italien, donc il y a moyen qu'ils doivent s'y mettre. Et ça sera pas évident. Ferrari et Merco, c'est pas du tout la même chose. Disons qu'on sait à quel point c'est carré chez les gris, et à quel point ça l'est moins chez les rouges. C'est connu, je l'ai inventé. En tout cas, les gars, c'est un vrai statement de manière générale de la part de la Scuderia, et aussi vis-à-vis de Charles. Alors, on n'est pas du tout sur un désaveu, mais ça ressemble quand même à une petite piqûre de rappel. En mode, on te fait confiance, carrément, mais rien n'est acquis. Si c'est Lewis qui nous permet d'y arriver, bah, tant pis pour toi. Au moins, il est prévenu, en tout cas, ça promet d'être épicé. Vous pensez quoi de ce futur duo Ferrari? Lewis chez Ferrari, ça veut dire quoi? Ça veut dire une place chez Mercedes. On n'est pas au bout de nos surprises, hein. Le téléphone de Toto, je peux te le dire, il arrête pas de sonner. En même temps, imagine l'opportunité. Là, t'es un agent de pilote, tu dors plus. Ça, c'est sûr. Mais du coup, c'est quoi leurs options? Eh ben, il y en a pas mal. D'abord, l'option jeune pilote. Ça me semble peu probable, mais je peux me tromper. Là, on parle de Frédéric Vesti, que vous avez vu en essai l'an dernier. Le pilote danois a terminé le championnat de F2 à la 2e place en 2023, juste derrière Théo Pourchaire. En vrai, je l'ai dit, très peu de chance. Lewis va laisser un vide énorme au sein de l'écurie, et c'est des sacrées chaussures qu'il va falloir remplir. Là, on est sur des chaussures de basketteur. Alors côté jeune, il y a aussi le crack Andrea Kimi Antonelli qui sera en F2 cette année, et j'y croirais limite plus s'il gagne le championnat, mais pour les mêmes raisons, ça me semble compromis. Ensuite, logiquement, il y a Sainz. Carlos, il est dispo, il est rapide, il a de l'expérience. Tu peux te dire, pourquoi pas le mettre avec Russell? Il connaît les top teams, les secrets de Ferrari, c'est pas un mauvais prospect en vrai. Après, pour le moment, perso, je le sens moins, j'ai l'impression qu'il y a moins de liens. Je vous l'ai dit, il y a cette rumeur Audi, j'ai pas envie de m'avancer, mais c'est pas lui que je verrai. Après, c'est sûr que c'est une option. Les gars, il y a un pilote français à la base qui est un pilote Mercedes, non? Esteban Ocon, vous l'avez jamais vu avec une veste Merco? Creusez un peu dans vos souvenirs. Bon ben, et si? Attends, tu fais partie de la filière Mercedes, t'es chez Alpine où ça marche pas non plus des masses? Tu postules, non? Je sais pas, je me dis pourquoi pas. Ce qui n'empêcherait pas non plus Pierre Gasly de se positionner. Hein. Parce que les deux ont des contrats qui expirent à la fin de l'année, ils font partie des pilotes les plus expérimentés, ils ont un palmarès. Vous voulez plus d'arguments ou c'est bon? En fait, ce qui est ouf, c'est que nos deux pilotes français ont fait partie de rumeurs liées au baquet Mercedes sur les dernières saisons. Esteban, naturellement, de par sa trajectoire, et Pierre après Abu Dhabi 2021. Donc je pense que les options existent. Pour finir, vous l'imaginez bien, je n'oublie pas Fernando. Là, vous pouvez être sûr à 100% que le mec ne va pas rater l'occasion de se mettre dans un top team. Il a prouvé que c'était un monstre, lui tu lui parles pas d'âge,
Merco va forcément le considérer. Donc oui les gars, on n'est pas à l'abri de voir passer la news Alonso chez Merco. Ce serait le multiverse, je vous l'accorde. Après encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que Lewis Hamilton a signé chez Ferrari et qu'on va avoir une saison de malade en dehors de la piste. Je pense qu'on n'est pas prêt. Les gars, j'ai encore du mal à réaliser ce que je viens de vous dire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette dinguerie. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues, dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao!